On les lève en plein air pendant 4 mois. Ensuite, ils vont passer 15 jours en gavage, en salle de gavage. Et on les abat à la ferme, on transforme toute la production, toute l'année. Et ensuite, soit on va faire des conserves, soit on va le vendre en frais, soit on va le donner à manger à la ferme auberge, puisqu'on est aussi fermier aubergiste. On a une production annuelle de 4000 canards à peu près. Tous les mois, on reçoit des canards. Et toutes les semaines, on abat des canards. Donc il y a tout le temps du frais à la ferme. Comment produire à petite échelle et faire énormément de bénéfices sur l'élevage des canards? Il y a eu quelque cela, l'un de mes amis m'a posé la question. Nous constatons que l'Afrique consomme énormément le poulet et donc raison pour laquelle plusieurs personnes préfèrent s'orienter vers l'élevage de poulet pour pouvoir avoir plus de bénéfices ou que dirais-je, pour pouvoir avoir plus d'argent à moins de 45 jours, voire plus. Alors, dans cette vidéo, je vais vous relater pourquoi il est primordial de pouvoir s'imprégner, de pouvoir se plonger dans l'élevage des canards parce que c'est un business très lucratif, donc qui malheureusement plusieurs personnes ne connaissent pas. Raison pour laquelle cette vidéo intitulée « Comment produire à petite échelle et faire énormément de bénéfices sur l'élevage des canards », nous allons regarder l'histoire d'une famille au sud-ouest de la France, s'agissant bien de Florence Lazer qui s'est lancée dans l'élevage des canards, spécialisée dans la transformation, dont j'ai fait plusieurs vidéos sur l'importance de la transformation sur cette chaîne. Donc, dans cette vidéo, vous allez suivre avec moi du B à bas comment est-ce que cette femme qui a su s'imposer dans son milieu, qui est aussi sur une petite superficie, se fait énormément d'argent. On les lève en plein air pendant 4 mois. Ensuite, ils vont passer 15 jours en gavage, en salle de gavage. Et on les abat à la ferme, on transforme toute la production, toute l'année. Et ensuite, soit on va faire des conserves, soit on va le vendre en frais, soit on va le donner à manger à la ferme auberge, puisqu'on est aussi fermier aubergiste. On a une production annuelle de 4000 canards à peu près. Tous les mois, on reçoit des canards. Et toutes les semaines, on abat des canards. Donc il y a tout le temps du frais à la ferme. Avant de poursuivre notre vidéo, il faudrait que vous vous abonnez à cette chaîne. Cela va nous donner de la force, cela va nous donner de l'énergie à vous partager des informations très capitales pour le développement de vos business. Et surtout aussi, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications pour plus agrandir cette communauté. Partagez, n'hésitez pas dans vos différents groupes, que ce soit WhatsApp, que ce soit Facebook. Et voilà, le tout est joué. Toutes les semaines, on abat des canards. Donc il y a tout le temps du frais à la ferme. Donc en fait, il y a Joanne qui travaille ici. Il y a mon oncle, le cuisinier de Monsieur Guérard, apprenti. Et après, il y a mon père. Là, en fait, on va découper les canards. Donc on leur coupe la tête, le cou, les dépecer quoi, enlever le manteau qu'on appelle la veste, découper les magrets, le défaire totalement et ensuite on va le saler. On le sale pour qu'il se conserve, pour qu'il ait le goût un peu salé quoi. On le sale 12 heures et le lendemain matin on fait les confits. Le matin on fait les confits, on le fait cuire dans la graisse, c'est ce qu'on appelle la cuisse confite. Le magret confit ou le manchon confit et avec les résidus on fait les rillettes, les râteaux. Après on a un gros avantage, on est à 3 km de Gigny-les-Bains, d'ascension thermale. Donc tous les mercredis c'est jour de marché, on va faire notre publicité au marché, accrocher les gens, leur dire ben voilà, vous pouvez venir à la ferme. Et une fois qu'ils ont vu ça, ben, ils se disent, ils achètent le produit. Et c'est vrai que les curistes c'est une clientèle qui revient d'année en année, quoi. Donc ils font leur cure tous les ans, donc c'est des gens qu'on arrive à fidéliser.
Il faut être très passionné, aimer ce qu'on fait, ne pas compter les heures et essayer de faire un maximum la qualité. On est récompensé, aujourd'hui ça tourne très bien, les gens achètent, c'est notre plus grande récompense. On a le client en direct, donc on sait ce qu'il pense de nos produits, si ça va, si ça va pas. Voilà, quand il nous dit que ça va, on est très heureux. Ça fait toujours plaisir parce que c'est vrai qu'on est jeune et côtoyer des gens comme des grands cuisiniers ou des gens de la restauration, enfin pour nous c'est un honneur, quoi. L'élevage de canard est un business très lucratif, donc quiconque va essayer de suivre pas à pas tous ces enseignements dont je partage sur cette chaîne va se faire énormément d'argent. Quiconque veut se lancer là-dedans peut suivre grâce à ces vidéos dont j'ai partagé sur cette chaîne comment débuter l'élevage de canards, comment rentabiliser son élevage de canards. Je suis parti même encore plus pour vous qui avez les moyens pour pouvoir vous lancer dans la transformation. Mais dans cette vidéo que nous avons vue, vous avez constaté que cette famille spécialisée dans la transformation des canards sous diverses dérivés dont j'ai pris le temps de partager sur cette chaîne. Exploitante d'une ferme auberge spécialisée dans la transformation des canards, Florence Nasser a su s'imposer dans ce domaine-là qui montre l'exemple que plusieurs personnes, peu importe la superficie, l'essentiel c'est de pouvoir se lancer dans la transformation. Et elle s'oriente dans la production et dans la transformation des canards. Raison pour laquelle sur cette chaîne, je ne cesse de me répéter, produire c'est bien, mais pensez aussi à la transformation. Cette vidéo pourra vous servir, voilà, d'exemple de pouvoir mieux vous focaliser sur l'élevage des canards parce que pour moi, c'est un business très lucratif dont j'exhorte plusieurs personnes à s'y penser. Pour vous qui ne me connaissez pas, je suis Kwame Ferdinand, je suis négociant de matières premières spécialisé dans les cultures pérennes telles que le cacao, le café, les noix de cajou. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons d'investissement, nous parlons de l'entrepreneuriat agricole surtout. Nous parlons aussi de la politique agricole. Nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leur cri de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur les marchés nationaux et internationaux. Alors, nous mettons également l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business, ou vous comptez lancer dans l'entrepreneuriat, précisément dans le domaine agricole, soyez les bienvenus car cette chaîne est faite pour vous. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment est-ce que la transformation précisément du foie gras des canards peut nous rendre énormément riches avec une autre éleveuse des canards. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. Amettez-vous. Ciao.